On me pose souvent la question, Ali, qu'est-ce qui fait que tu es autant énergétique? Qu'est-ce qui fait que tu es autant motivé dans la vie? Comment ça se fait que tu es aussi aligné? Et la réponse, elle est simple. C'est que j'ai décidé d'arrêter d'aller vers l'auto-sabotage et j'ai décidé d'écouter mon corps et les symptômes. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial parce que je veux que tu comprennes encore mieux mon histoire et comment d'avoir pris soin de ma santé physique et mentale m'a sauvé la vie et m'a permis de réaliser tous mes rêves. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! What's up la gang? Ici Ali Braggs dans l'épisode 58 de l'ABC de la perte de poids. Et aujourd'hui, on va parler du C, le C du comportement et même de croyance. Je veux t'expliquer un petit peu l'histoire de droguer à femme d'affaires d'Ali et je veux vraiment que tu comprennes comment prendre soin de ta santé va vraiment être la chose qui va te permettre de réaliser tous tes rêves. Parce qu'on pense souvent que ce que je dis, c'est peut-être pas vrai. Naturellement, je suis naturopathe et là, quand on me demande des questions, comment tu fais pour ta business, comment tu fais pour avec ton chum, t'as l'air tellement bien, t'as l'air si heureuse, tu attires l'abondance, j'aimerais tellement ça moi aussi, Ali. Et je me rends compte que plus que je parle à des femmes et plus que j'avance dans mon expérience et dans mon apprentissage, je me rends compte que les femmes ne prennent pas au sérieux comment notre santé est la chose la plus importante pour réaliser ses rêves. Donc, mon objectif dans cet épisode aujourd'hui, c'est que quand tu auras terminé de m'écouter, ça va te donner premièrement un petit peu le feu aux fesses à te dire « OK, là, j'arrête de niaiser. » Puis oui, aller au gym ou m'entraîner dans le salon, ça va faire une différence dans ma vie, même si je ne le vois pas tout de suite. Et je veux que tu comprennes ô combien c'est la chose la plus importante que tu peux mettre de l'avant pour enfin devenir la femme que tu mérites d'être, d'utiliser ton plein potentiel. Parce que ça a l'air cliché de dire ça, son plein potentiel, mais je crois sincèrement que toute personne qui est sur Terre mérite et a aussi, surtout, une mission dans la vie, a une raison d'être, a un motif, un but afin d'aider les gens, afin de faire une différence, de faire sa trace dans le monde. Mais pour ça, il va falloir que tu prennes soin de toi, il va falloir que tu t'écoutes pour que tu ailles la machine en dedans de toi pour le faire. Donc, je vais t'expliquer les points importants de pourquoi la santé, elle est aussi importante. Et ça, que ce soit que tu sois courtière immobilière, que tu sois dans les finances, que tu sois maman, que tu sois travailleur autonome, que tu sois une entrepreneur, je veux que tu le comprennes que si tu ne mets pas ta santé de l'avant, bien, tu vas frapper un mur assez rapidement. À un moment donné, tu vas avoir un téléphone. À un moment donné, ton corps il va te lâcher. À un moment donné, tu vas te péter une dépression, des crises d'anxiété. Parce que tu ne vas pas avoir écouté tes symptômes. Tu vas être plutôt dans le curatif et non dans le préventif. Et c'est ce qui va faire que tu vas planter et que tu ne réussiras pas. Donc, ce message est vraiment pour toutes ces femmes-là. Parce que tu dois le comprendre, ta santé, c'est un peu comme la fondation de ta vie, de tes projets. Souvent, on met notre santé de côté en croyant qu'on peut le remettre au lendemain. Je veux juste te le dire que une santé, ça ne se refait pas. Le jour que tu pognes le cancer, oui, il y en a qu'on peut aller guérir ou presque, mais une santé, ça ne se refait pas. Ça se perd. Contrairement à peut-être l'argent. Souvent, l'argent, c'est un motif de ne pas prendre soin de sa santé. Ah non, je n'ai pas le temps d'aller au gym, il faut que j'aille travailler. Ah non, je ne peux pas manger santé, ça coûte trop cher. Mais je veux que tu comprennes. Puis ça, c'est peut-être un épisode que je vais faire. Pas peut-être, je vais faire un épisode sur le sujet aussi de comment attirer l'abondance. L'abondance, pardon. Mais de l'argent, tu peux en refaire tout le temps. De l'argent, ça se fait plus facilement qu'on peut le croire. Puis peut-être que ça te choque en ce moment, ce que je dis. Parce que peut-être toi, en ce moment, tu as des problèmes financiers. Tu as de la misère à payer ton loyer. Tu as peut-être de la difficulté à nourrir ta famille. Je ne sais pas ta situation en ce moment. Mais si tu commences à avoir un mindset d'abondance, tu vas comprendre comment de l'argent, c'est facile à faire.
L'argent, on peut en faire, contrairement à du temps et contrairement aussi à notre santé. Aujourd'hui, je tourne un épisode, on est le 5 mars. Le 5 mars, il ne reviendra pas. Demain, ce soir, je me couche, le 5 mars, c'est passé. Il faut que tu le comprennes, ça. Le temps est précieux. Il faut que tu gères bien ce temps-là. Les journées ne reviendront pas. Fait que c'est pour ça que tu dois mettre ça de l'avant, ta santé, pour avoir une meilleure longévité. On a bien beau dire que l'espérance de vie elle s'améliore, elle s'allonge. Mais ça sert à quoi de vivre plus longtemps si tu es malade, si tu n'es pas capable de prendre soin de toi? Il y a un problème en ce moment, il faut que tu le règles. Et la santé est en avant de ça. Parce que si tu manques d'énergie, si tu es fatigué, si tu as mal à la tête, si tu as des chaleurs, si tu es de mauvaise humeur, bien, tout ça, ça part de ta santé, de ton hygiène de vie, de ton comportement, de tes habitudes. Puis tu penses peut-être qu'en ce moment, tu règles tes problèmes. Tu mets peut-être le nez ailleurs à dire « c'est ça le problème ». Mais le premier problème qui est derrière tout ça, ça vient de ta santé. Ça vient de tout ce que tu fais, tout ton comportement, tes habitudes que tu as tous les jours. Donc, il faut vraiment que tu le comprennes, que tu dois mettre ça de l'avant. On repousse tellement le soin de notre santé pour le travail, mais pour finir par travailler toute notre vie afin de se payer une santé. C'est une quote que j'ai lue qui m'a beaucoup inspirée pour faire cet épisode-là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'en parle parce que je réalise que tout mon succès vient vraiment de là, d'avoir pris soin de ma santé physique, d'avoir pris soin de ma santé mentale, parce que quand j'étais adolescente, quand j'étais plus jeune, je prenais loin de ma santé au sérieux. Je mettais ça tellement de côté et ça faisait en sorte que j'étais en dépression, que j'étais malade, que j'étais pas une bonne personne, que je n'étais pas une belle personne. Et tout ce que je touchais, ça réussissait jamais. J'étais donc malchanceuse, j'étais donc négative, j'étais donc malheureuse. Et je me rends compte, c'est parce que j'étais toujours en mode autodestruction. Et je le vois beaucoup avec les femmes que je parle. Hein? J'en ai des clientes et je vois comment ils ont un comportement autodestructeur. Ils n'ont pas eu le plaisir de prendre soin d'elles. Ils ne sont pas en amour avec elles-mêmes. Elles n'aiment pas autant la vie que je peux l'aimer parce que je me rends compte que leur corps et leur mental en peut plus. Ils veulent juste lâcher prise. Ils sont écœurés de vivre. Et ça, c'est parce qu'ils mettent loin leur santé vers l'avant. C'est tellement important pour moi, la santé, que maintenant, toutes les personnes que je côtoie, mon entourage, je fais vraiment attention à qui que je côtoie. Puis ça, j'en ai parlé dans un podcast, l'environnement est plus fort que tout. Et c'est sûr que quand on parle de santé, on parle de diète aussi, si je peux m'avancer vers ce mot-là. La diète, en fait, c'est pas juste ce que tu manges. C'est aussi ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu entends, tout ce qui t'entoure autour de toi, parce qu'on est comme des éponges. Notre subconscient est comme une éponge. On s'en rend pas compte, mais on absorbe. Et c'est sûr que si c'est toujours de la merde autour de toi, ben c'est ce qui va faire aussi que ta santé mentale va mal aller. Donc, c'est pour ça qu'autour de moi, c'est très important d'avoir des gens sains. Sains d'esprit, sains de corps aussi. Et même, si je peux aller plus loin là-dedans, parler aussi de mon entreprise. La culture de mon entreprise Think Fit est basée sur la santé. Toutes les femmes qui veulent travailler avec moi sont obligées de s'entraîner. Toutes les femmes qui veulent travailler avec moi aussi sont obligées de faire des choses saines pour elles. Et on track ces choses-là. Et les gens qui ne le font pas ne travaillent plus avec moi, ne travaillent plus avec nous dans l'entreprise. Je me suis tellement rendu compte qu'il faut faire